La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous invite à me faire un petit mot dans la partie questions pour me dire si au niveau du son, on est bon. On est bon. Magnifique. Superbe. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour la demi-heure que nous allons passer ensemble, que vous profitez encore de la fraîcheur matinale avant la canicule qui va s'abattre sur nous cet après-midi. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous, de prendre ce temps. On sait que c'est précieux et que c'est de plus en plus rare, donc euh, je vais m'astreindre à être succincte et j'espère suffisamment claire sur notre initiative. Alors, notre objectif avec ce webinaire, c'est de vous présenter le Global Compact des Nations Unies, avec l'idée derrière que vous puissiez évaluer si cette initiative est adaptée à votre entreprise. Donc, on va prendre 30 minutes. Au bout des 30 minutes, vous pourrez, on répondra à vos questions. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'espace dans lequel on vous invite à noter vos questions tout au long de ce webinaire et au bout des 30 minutes, on les regardera ensemble. On essaiera de répondre au maximum des questions que vous avez posées et pour celles auxquelles on ne pourra pas répondre, on le fera dans un second temps par mail. Voilà. Alors vraiment, je vous invite à nous faire part, bien sûr, de vos questions, mais également à nous faire part de vos retours, de tout commentaire que vous avez sur cette présentation. C'est un test pour nous, c'est un crash test, donc il y a forcément des axes d'amélioration et on sera ravis si vous voulez bien les partager avec nous. Alors, je vois déjà une première question qui est: le support de la présentation, ou du moins une synthèse, vous sera évidemment partagée à l'issue de cette session. Alors, je suis Fella Himalayenne, je suis déléguée générale du Global Compact France. J'ai cette chance-là. Nous sommes 6 personnes à travailler au sein de cette institution, de cette association. 6 personnes qui ont contribué à préparer la présentation que je vais vous faire et qui seront pour certains avec nous. Donc, dans les questions que vous nous poserez, eh bien, certains de mes collègues apporteront des compléments quand ce sera nécessaire et que je n'ai pas toutes les informations. Alors, ce que nous allons voir ensemble, c'est 4 axes. Ça se structure sur d'abord aujourd'hui quel est le contexte des entreprises, contexte général, mondial, européen et français. Quelles sont les différentes initiatives qui existent pour s'engager sur des démarches de responsabilité sociétale. On parlera en troisième lieu du Global Compact des Nations Unies, son histoire, sa naissance et puis son ambition. Et puis, je vous parlerai plus précisément des activités, des actions que nous menons au Global Compact France. Voilà, donc encore une fois, tout au long de cette présentation, faites connaître vos questions, vos retours, et ça nourrira ces 30 minutes. Alors, le contexte. Oups. Voilà, ça devrait aller au niveau des problèmes techniques. Le contexte, bon,
rien à vous apprendre. Le contexte, c'est le contexte mondial avec la crise que nous vivons tous et sur laquelle nous n'avons pas encore suffisamment de distance pour en mesurer l'impact et au-delà du court terme, même si on sait tous que ça s'annonce plutôt sombre. Alors, ce que nous disent les experts de ce contexte et de cette crise, c'est qu'elle est possiblement liée évidemment à des actions humaines, c'est-à-dire au fait que nous avons réduit les écosystèmes du vivant, de la faune sauvage, qu'en faisant ça, eh bien, on a augmenté les zones de contact entre le monde animal et nous, et que on a favorisé l'apparition de maladies zoonotiques et qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a 3 à 4 virus de ce type qui apparaissent par an. Et c'est un cadre donné, mais c'est dans l'ensemble de toute façon une crise qui est liée à plein d'autres enjeux au-delà de l'enjeu simplement sanitaire, et c'est peut-être aussi une crise qui préfigure ce qu'on va vivre sur notamment le changement climatique, les changements climatiques et l'impact qu'ils peuvent avoir bien sûr sur tous nos écosystèmes, mais aussi sur ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un arrêt de l'économie. Alors, pour ce qui concerne le contexte, on a l'habitude au Global Compact de le structurer par piliers du développement durable, donc un pilier économique, un pilier sociétal et évidemment environnemental. Donc, sur l'économique, pas grand-chose à vous apprendre, hein. C'est voilà, un risque un arrêt de l'économie qu'on a vu, des changements de comportement de consommation avec des envies plus locales, des envies d'être plus en respect des chaînes de valeur et des droits de l'homme, tous les sujets qui sont liés à la mondialisation, etc. Sur le plan sociétal, évidemment, au niveau mondial, ça va changer en fonction des pays, mais on voit bien que même en France, les questions d'inégalité deviennent très fortes. On a l'aspect le plus flagrant, c'est les mouvements des gilets jaunes, mais c'est aussi ce qu'on vit en termes de cohésion sociale avec les mouvements qu'il y a eu autour qui sont d'abord nés aux États-Unis avec la mort de George Floyd et qui réveillent ce qui existe aussi en France, c'est-à-dire des problématiques de liens entre les populations, les policiers, mais plus généralement aussi de racisme et de discrimination que ça peut mettre en valeur. Donc on a vraiment une cohésion sociale qui est mise à mal. Et puis sur le plan environnemental, on les connaît, on en a vécu quelques-unes l'année dernière. C'est toutes les questions qui se développent et qui sont liées à la santé environnementale, comme ce qu'on a pu vivre du côté de Rouen avec Lubrizol, mais aussi les questions liées à la biodiversité, au réchauffement climatique. Voilà, ça c'est notre contexte mondial auquel les entreprises sont soumises comme tout un chacun, comme tout habitant de cette terre, et auquel elles doivent faire face avec une acuité, une dangerosité aussi qui n'a jamais été aussi forte. Alors ça, c'est pour le contexte mondial. Sur le plan, excusez-moi, je rencontre des petits soucis avec mon plan technique. Alors ça, c'était sur le plan du contexte mondial et sur ce qui est plutôt sociétal, environnemental, etc. Mais on a un cadre en France, mais aussi au niveau européen, qui vient jouer sur l'environnement des entreprises. Et c'est un contexte législatif qui s'accélère, qui crée de plus en plus de pression sur les entreprises. C'était en 2019 la loi Pacte, qui est quand même une révolution puisqu'elle élargit l'intérêt social de l'entreprise en intégrant dans la définition de la société dans le code civil la notion de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de l'entreprise.
Alors c'est une révolution, on n'en perçoit pas encore les impacts, mais c'est quelque chose qui, pour le coup, va toucher l'ensemble des entreprises et ce, quelle que soit leur taille. Donc la loi Pacte, qui a cette définition changée, mais qui va aussi ouvrir la possibilité sur une base volontaire aux entreprises de définir une raison d'être, voire de devenir société à mission. Il y avait eu en 2017 le devoir de vigilance qui imposait aux entreprises de plus de 5000 salariés en France, dont le siège est en France, et plus de 10 000 salariés si le siège était à l'étranger, de construire un plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d'environnement, de droits humains, aussi de corruption sur leurs activités. Mais ce qui est très important surtout, c'est sur leurs activités, les activités de leurs filiales, de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants, donc toutes leurs relations d'affaires. Ce devoir de vigilance, c'est une loi française, mais ce que l'on note, c'est que de nombreux pays européens se préparent à se doter d'une loi du même type, au premier rang desquels l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Finlande et d'autres. Et puis une volonté aussi au niveau de l'Union européenne d'avoir un texte commun. Il y a avant, en 2016, il y a eu la loi Sapin 2 pour les entreprises de plus de 500 salariés qui impose de mettre en place un code de conduite, un dispositif d'alerte, une cartographie des risques, d'évaluer la situation des clients et des fournisseurs. Il y a bien sûr la question du reporting pour les entreprises de plus de 500 salariés, dans certaines conditions de chiffre d'affaires lorsqu'elles ne sont pas cotées. Et puis, une révision de cette directive qui se prépare. Il y a bien sûr tout le contexte lié aux ressources humaines, sur les engagements sur l'emploi de personnes en situation de handicap, sur l'égalité homme-femme, question environnementale. Il y a aussi ce qui se prépare par rapport au budget national qui va soutenir des entreprises à condition que celles-ci respectent certains points. Voilà. L'objet, c'est pas de toutes les revoir, mais c'est surtout de dire que nous, on constate trois choses. C'est que, certes, ce contexte législatif s'accélère, devient plus exigeant et va concerner surtout les grandes entreprises. Mais le second point, c'est que, par effet de domino, l'ensemble du tissu économique français, l'ensemble des entreprises, et ce quelle que soit leur taille, se retrouvent elles aussi impactées par ce point, par cette accélération législative, parce que les grandes entreprises font redescendre ces obligations, soit par des demandes des questionnaires, soit par des attendus précis, notamment par exemple sur le devoir de vigilance et sur le point précis de la cartographie des risques qui doit être fait sur l'ensemble des fournisseurs et sous-traitants, etc. Donc vraiment, sur ce point-là, juste trois choses à retenir. Contexte qui s'accélère, qui devient plus exigeant, un contexte qui touche les grandes entreprises, mais qui va aller impacter l'ensemble du tissu économique. Et une troisième constatation que nous faisons du côté du Global Compact, c'est qu'évidemment, les entreprises qui sont engagées sur une démarche de responsabilité sociétale ont un temps d'avance qui leur permet de s'adapter et de se mettre en conformité avec la loi beaucoup plus rapidement. Alors, tout ce contexte crée différents enjeux pour les entreprises. Je vais les passer rapidement parce que vous les connaissez, mais ce sont des enjeux de pérennité économique, des enjeux de possibilité de répondre aux grands donneurs d'ordre, des enjeux liés aux ressources humaines, à leur maîtrise des risques, à leur réponse à des appels d'offres, etc. Donc, de la même façon que le contexte, nous l'avons défini par rapport aux piliers du développement durable, de la même façon, ça crée des enjeux sur ces différents piliers pour les entreprises. On a également tous les aspects sociétaux ou les questions de santé qui sont combien d'actualité aujourd'hui, les risques de corruption,
l'enjeu pour les entreprises de mettre en place des pratiques plus inclusives de leurs collaborateurs, et puis de répondre aux attentes de l'ensemble de leurs parties prenantes. Et évidemment, des enjeux sur le plan environnemental. Voilà. Alors, ce qui nous semble important de retenir par rapport à ces enjeux, c'est que la responsabilité sociétale, qui est en réalité la contribution des entreprises au développement durable qui a été défini dans les années 90 comme étant le développement qui permet de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre celles des générations futures dans leur capacité à répondre à leurs besoins. Donc cette responsabilité sociétale, pour nous, elle est le socle de la réponse à ce contexte. Elle est une piste d'adaptation et de résilience pour les entreprises. C'est une démarche qui est née, donc on l'a vu dans les années 90, qui apporte énormément et qui répond à ces enjeux à travers différents éléments, la fidélité des clients, les relations avec les salariés, les questions d'innovation, et qui a eu un regain d'intérêt grâce à ce qu'on appelle l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les États membres des Nations Unies, 17 objectifs qui vont venir préciser, chiffrer et définir précisément les enjeux de développement durable de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces objectifs qui sont définis par des États en lien avec différents types d'acteurs sont aujourd'hui mis au regard de l'activité des entreprises et surtout les entreprises, le monde économique est invité à contribuer à ces objectifs de développement durable. Et ça, c'est un de nos rôles au Global Compact, d'accompagner les entreprises dans la prise en compte de ces objectifs. Dans cette première partie, on a beaucoup parlé de contexte législatif, de contraintes. Ce qui est important pour nous sur une démarche de responsabilité sociétale, c'est aussi de rappeler que c'est une démarche qui permet à l'entreprise d'identifier des opportunités économiques. Et les objectifs de développement durable peuvent dégager 12 000 milliards de dollars d'opportunités économiques par an, bien sûr au niveau mondial, et bien sûr aussi à condition qu'un investissement soit fait dans ce sens. Alors, vous l'avez vu, donc cette démarche de responsabilité sociétale est une réponse, et selon nous, une réponse, un impondérable de la situation actuelle. Mais pour pouvoir la mettre en œuvre, il existe pléthore d'initiatives, de chemins différents qu'on a voulu catégoriser dans cette partie en disant qu'il y a tous les initiatives qui sont liées aux normes, les initiatives qui correspondent à des labels qui quelquefois s'appuient aussi sur des normes, tout ce que l'on voit apparaître qui correspond à la mesure de ces démarches et tous les méthodologies de mesure de l'action des entreprises autour de la RSE, mais de façon aussi plus générale autour des objectifs de développement durable, donc les démarches qui sont portées par des agences de notation, et évidemment les réseaux d'entreprises ou multi-acteurs qui travaillent sur la responsabilité sociétale. Là, on en a rappelé quelques-uns parce que ce sont nos amis et qu'on aime bien leur faire des clins d'œil. Donc, c'est le comité 21, l'ORS et le C3D, mais il existe aussi des réseaux locaux, régionaux, alliances, les dirigeants responsables de l'Ouest, etc. Donc, nous, on est conscients que dans d'abord, c'est important qu'il y ait cette multiplicité parce qu'il faut que chaque entreprise ait la possibilité de choisir celle qui est la plus adaptée ou de se construire un chemin en commençant par plutôt une démarche volontaire dans un réseau et puis dans une étape suivante, la mise en place d'un label, etc. En tous les cas, ce qu'on a voulu à travers cette présentation, c'est vous aider à évaluer si l'initiative du Global Compact des Nations Unies est une initiative qui pourrait
correspondre à votre entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est le Global Compact des Nations Unies? C'est une initiative qui a été lancée dans les années 2000 par le secrétaire général de l'époque, Kofi Annan, qui se veut être une plateforme d'échange et d'action collective. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes initiatives mondiales en matière de responsabilité sociétale, qui s'appuie sur un texte qui rassemble 10 principes, qui fonctionnent sur 4 catégories de thématiques. La question des droits de l'homme, qu'on a appelé ici les droits de l'homme, mais que nous préférons appeler les droits humains. La question des normes internationales du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Les engagements que les entreprises prennent lorsqu'elles rejoignent le Global Compact des Nations Unies, c'est d'abord, avant tout, un engagement qui vient du plus haut niveau de l'entreprise. C'est l'engagement personnel du dirigeant ou de la dirigeante. Elle s'engage aussi à intégrer les principes, les 10 principes du Global Compact dans la culture, dans la stratégie, dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. Un autre point, c'est que l'engagement porte aussi sur l'obligation de faire annuellement une communication régulière sur les progrès qui ont été mis en œuvre, déployés pendant l'année autour et en se structurant sur les 10 principes. Et il y a un dernier engagement qui est de faire publiquement campagne donc de promouvoir les principes du Global Compact auprès de toute sa chaîne de valeur. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui dans le monde, c'est l'une des plus grandes initiatives à ce jour, sont 10 000 entreprises, mais aussi des organisations à but non lucratif, 3 500. Ce sont des entreprises et des organisations qui se trouvent dans plus de 160 pays dans le monde. Et, chose importante, nous avons des homologues, à peu près 70 homologues qui font le même travail que nous dans des pays, dans d'autres pays, beaucoup en Europe évidemment, beaucoup en Afrique francophone, en Amérique du Nord et puis en Amérique latine, et puis certaines zones géographiques sont moins représentées, mais on travaille à les développer. On constate que ces entreprises ont pour la plupart des pratiques plus responsables et des systèmes de gestion de leur responsabilité sociétale plus avancés que des entreprises qui ne sont pas membres du Global Compact et qu'elles ont des performances plus importantes, notamment dans leur chaîne de valeur. Alors ça, c'était pour le niveau monde. Alors en France, qui on est plus précisément au-delà de cette équipe de 6 personnes qui travaillent au quotidien? Nous sommes une association de loi 1901 qui est constituée d'un conseil d'administration, d'un bureau évidemment, avec une présidence de l'entreprise AG2R La Mondiale, qui est dirigée par André Renaudin, des vice-présidences de Schneider Electric et de Safco, et une chose très importante pour nous, un conseil d'administration, mais aussi un mouvement dans son ensemble, qui est constitué pour moitié de PME et pour moitié de grandes entreprises. C'est une spécificité de notre réseau et une volonté d'avoir toujours cette représentativité de la diversité du tissu économique français. En France encore, nous comptons 1300 adhérents, dont une grande majorité, 1200 entreprises. Près d'une entreprise sur 2 est une PME. Et nous avons un réseau, c'est un réseau qui nous tient beaucoup à cœur, un réseau d'entreprises ambassadrices, c'est-à-dire des entreprises qui sont des PME et qui nous semblent vertueuses et suffisamment exemplaires pour pouvoir représenter le Global Compact dans les régions. Elles sont partout en France. Vous avez ici une répartition géographique de nos entreprises adhérentes. On peut noter que bien une entreprise sur 2 est francilienne, et ça c'est vraiment un de nos axes et de nos volontés, c'est de beaucoup plus nous déployer dans les régions. Pour cela, nous avons expérimenté ce que nous appelons des cercles régionaux, l'un en Normandie,
le cercle normand du Global Compact et l'autre en PACA. Et ces cercles permettent à nos entreprises adhérentes de se retrouver au niveau régional pour échanger sur leurs pratiques et sur les freins qu'elles peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de leur démarche de responsabilité sociétale et surtout dans le respect des 10 principes du Global Compact. Voilà rapidement la présentation de cette initiative pour évaluer et pour réfléchir à l'intérêt que cette initiative peut présenter pour votre entreprise. On a identifié des questions qu'on vous recommande de vous poser sur votre entreprise. Alors, est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée ? C'est-à-dire, je mène des actions, mais je n'ai pas formalisé encore ces actions dans un document. J'ai besoin d'échanger avec des pairs. J'ai besoin d'être soutenue. J'ai, je sais pas, 2-3 jours par an à consacrer. Alors c'est les démarches de responsabilité sociétale, c'est plus on s'y consacre et plus on donne de temps, d'une part parce que ça s'approfondit et d'autre part parce que c'est passionnant. Et puis j'ai besoin d'approfondir un sujet. Les autres questions à se poser, c'est est-ce que j'ai davantage besoin de sensibiliser, mobiliser mes collaborateurs, ou est-ce que c'est plutôt de me mettre en ordre de marche par rapport à une demande d'un donneur d'ordre? Est-ce que je dois répondre aux sollicitations d'un tiers? Est-ce que je dois faire connaître mon engagement à l'international, en France? Est-ce que je dois être reconnue au niveau de mon bassin local, etc. Si vous avez oui à une seule de ces réponses, vous trouverez déjà beaucoup de valeur ajoutée au sein de notre réseau. Et plus vous aurez de oui, et plus on correspondra à votre entreprise. Alors, par rapport à ces questions, quelles sont nos activités? Il y a évidemment des activités qui sont proposées au niveau international par notre siège qui se trouve à New York et qui propose notamment à travers des activités en ligne des formations, des ateliers, etc. Mais en France, nous développons des activités qui sont des publications, des guides sur des sujets précis, toujours évidemment en lien avec les 10 principes et de plus en plus en visant les 17 objectifs du développement durable. Nous vous accompagnons sur la rédaction de votre communication sur le progrès. Nous vous proposons des ateliers où vous pouvez échanger entre pairs et avec toujours cette attention de mélanger et d'avoir une diversité de tailles d'entreprises représentées, de secteurs d'activité et donc de différences, de richesse de points de vue. Nous avons ce que nous appelons des dynamiques de travail. C'est lorsque qui sont appelés des clubs pour certains et pour l'autre un comité territoire. Dans ces dynamiques de travail, on va retrouver des entreprises qui sont pour le club GC Advance, par exemple, particulièrement avancées sur leur niveau de reporting. Pour le club droits humains, des entreprises qui ont un intérêt plus prononcé pour les questions de droits humains, de qualité de vie au travail, de lutte contre les discriminations, de questions de travail forcé dans les chaînes de valeur, etc. Et le comité territoire, c'est un collectif qui rassemble des PME et qui a une action très opérationnelle de promotion du Global Compact. Donc ce territoire va organiser un tour de France, va organiser le réseau des entreprises ambassadrices, etc. Si vous avez besoin de sensibiliser, de mobiliser vos collaborateurs, eh bien, vous avez la possibilité de les inviter, de les faire participer aux événements que nous organisons. Nous avons une assemblée générale annuelle. Nous faisons tous les ans un tour de France en nous déplaçant dans les régions pour présenter des PME, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises exemplaires sur le sujet. Nous mettons à disposition de nos entreprises des kits de communication. Alors évidemment, le Tour de France qu'on avait préparé pour 2020 et qui s'annonçait riche n'a pas pu se faire, mais nous nous adaptons et nous proposerons pour 2021 un Tour de France qui se fera en ligne.
pour tout ce qui tourne autour de la valorisation, le rayonnement de votre engagement. Nous organisons des trophées, des communications sur le progrès. Nous faisons intervenir nos entreprises. Nous avons un site internet où vous pouvez mettre en exergue les pratiques que vous avez autour des objectifs de développement durable. Et il y a également des engagements qui vous sont proposés au niveau monde. Voilà, donc c'est un peu toutes les activités que l'on propose avec un angle qui est précis, c'est-à-dire nous ne sommes pas bien sûr des consultants, mais ce que nous souhaitons faire, c'est rassembler, créer des synergies et nourrir les uns des autres et se nourrir des bonnes pratiques et des difficultés que chacun a rencontrées dans sa mise en œuvre de sa démarche de responsabilité sociétale. Voilà, alors évidemment, voilà, j'ai dépassé mon temps. Je vais, si vous me le permettez, quand même partager, si j'y arrive, une vidéo d'une de nos entreprises ambassadrices qui exprime ce que l'engagement auprès du Global Compact apporte à son entreprise. Donc on m'appelle Bruno Duval, je suis un entrepreneur. Auparavant j'étais dans un grand groupe, mais en 2009 j'ai choisi de reprendre une entreprise. Cette entreprise c'est une PME qui est une chaudronnerie. Cette chaudronnerie travaille dans le secteur de l'hydroélectricité. Je me suis retrouvé avec une nouvelle concurrence sur le marché de l'hydroélectricité. Une concurrence que je qualifierais de à bas coût. Et donc j'ai eu une période très difficile puisque pendant un an, au final, j'ai constaté que pendant un an, je ne prenais plus de commandes. Pardon. Heureusement, on avait du travail, mais ça pouvait pas durer. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour me repositionner sur le marché ou bien aller sur d'autres marchés. J'ai choisi de rester sur le même marché. Et là, deux solutions étaient possibles. Suivre la logique du bas coût, donc fermer la structure industrielle que j'avais en France et l'ouvrir dans un pays d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord, ou bien innover et chercher à déplacer le marché et à mieux travailler plus vite en innovant sur les procédés. Il fallait investir sur l'outil industriel pour en faire un outil vraiment au plus près de ce qui se fait de mieux. Innover sur des procédés pour gagner du temps, ce qui a été fait. Et puis aussi changer l'image de l'entreprise en affirmant plus nos valeurs. Puis il y a les convictions du dirigeant, j'avais mes propres convictions, et je me suis dit, je vais mettre en place une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Le problème, c'est comment? Une PME, dans une période un peu difficile, donc pas d'argent, pas de temps. Donc je cherchais un moyen de rapidement mettre en place des solutions pratiques. Et c'est là où j'ai découvert, à un endroit où je ne pensais pas le trouver, à l'ONU, quelque chose de pratique, c'est d'ailleurs le Global Compact de l'ONU. Pourquoi? Parce que mes pairs qui avaient fait la démarche avant moi ont communiqué leurs actions et j'ai pu, comme ça, prendre des idées pratiques, 2-3 idées pratiques pour mettre en application tout de suite, communiquer auprès de mes salariés, faire évoluer notre image. On s'est pris au jeu. Un an après, finalement, on remettait un rapport complet extra-financier sur les quatre thèmes. Et puis en plus, on a été déclaré meilleure première COP. Donc on était très fiers, ça nous a encouragés et puis on a été beaucoup plus loin. C'est un lieu de rencontre, de partage. Donc c'est aussi se retrouver avec des pairs, pouvoir partager, créer des communautés d'échange. Donc c'est entretenir une sorte d'énergie et se renouveler, ne pas rentrer dans une routine, ne pas se fatiguer, ne pas s'éteindre. Ça me permet d'avoir des nouveaux sujets abordés avec une certaine vulgarisation pour me permettre de comprendre vite et derrière de les mettre. La pérennisation de l'entreprise s'est faite à la fois dans les investissements techniques, méthodes, mais aussi images. On est passé d'une entreprise de travaux à une entreprise de projet en ayant des valeurs. On a commencé par les déchets, le papier, enfin il y a des choses très simples à mettre en œuvre. Là, on s'est occupé des droits de l'homme, on s'est occupé du droit international du travail. 97% de nos déchets sont triés et revalorisés. On a supprimé 85% du moulage dans l'entreprise. Et j'avais fixé comme objectif, service QHSE de l'entreprise, de supprimer toutes les pénibilités. Donc on a modifié les procédés,
pour une grande partie, je dirais des meulages aujourd'hui, c'est remplacé par l'usinage. Très souvent, les actions que l'on a en termes d'amélioration, que ce soit sur des maladies professionnelles ou sur l'environnement, très souvent, ça va avec un gain de qualité. Ça apporte énormément, ce genre de démarche, et c'est d'abord une démarche. Il vaut mieux faire un peu que rien. Voilà pourquoi je pense que c'est une bonne solution d'adhérer au Global Compact pour des PME, pour des grandes entreprises. Voilà, donc c'était un témoignage de Bruno Duval, qui est le dirigeant de l'entreprise Savco et qui est qu'on souhaitait partager avec vous. Alors rapidement, comment rejoindre le Global? Il suffit de s'inscrire sur le site unglobalcompact.org, de retourner un bulletin d'adhésion et puis de simplement rejoindre le mouvement. Je pense que nous sommes arrivés au bout de notre présentation. Je termine avec cette citation de Kofi Annan qui invite, qui tend la main aux entreprises pour donner un visage humain au marché mondial. Maintenant, je vous propose de prendre les 10 prochaines minutes pour vos questions et je vais essayer de les lire. Alors, une première question qui est, quelles sont les étapes, très concrètement, quelles sont les étapes pour adhérer? Alors, il y a une première étape qui est de se rendre sur le site du Global Compact des Nations Unies. Vous allez avoir à l'issue de cette présentation un mail dans lequel nous allons vous faire 3 propositions. La première, c'est simplement de vous inscrire à notre newsletter pour rester informé de ce qu'on fait. Et ça, vous n'avez pas du tout besoin d'être adhérent du Global Compact. La seconde, c'est de nous transmettre vos coordonnées pour que nous prenions le temps d'approfondir avec vous certains points qui vous paraissent pas clairs. Et la troisième, c'est simplement, on vous expliquera précisément comment on fait pour adhérer. Et donc l'adhésion, encore une fois, premièrement, on va sur le site internet du Global Compact des Nations Unies, vous remplissez un formulaire. Il y a une première étape qui s'appelle une revue d'intégrité. Le Global Compact des Nations Unies vérifie quelques informations sur votre entreprise. Ça dure en général de 2-3 semaines. Vous recevez un accord ou pas, mais du Global Compact des Nations Unies, nous en sommes informés, nous prenons contact avec vous et puis très rapidement, il y a une demande qui est faite pour que vous adhériez au Global Compact France en réglant une contribution qui est fonction de votre chiffre d'affaires et qui se trouve sur notre site internet. Et puis voilà, donc en fonction de la taille de votre entreprise, ça peut prendre 2-3 semaines. Le Global Compact des Nations Unies a une difficulté avec les très petites entreprises, mais au Global Compact France, nous avons particulièrement milité pour que les TPE soient intégrées et le temps de leur intégration est un peu plus long, mais elles le sont également. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je vois qu'il y en a d'autres, mais je suis pas bien organisée sur cette... Il y a une autre question qui nous dit, pourriez-vous nous indiquer si une ONG peut être membre du Global Compact? Et oui, effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure, on parle de 13 000 adhérents, 13 000 membres du Global Compact dans le monde, à peu près 10 000 entreprises, mais 3 000 aussi ONG. Donc bien sûr, vous êtes, en tant qu'ONG, les bienvenus au sein du Global Compact. Alors, je vais passer à la seconde. Quel type d'événements sont organisés dans le comité des territoires? Le comité territoire organise tous les événements du Global Compact France en région. Ces événements ont un objectif, c'est montrer
comment, dans une PME ou dans une implantation locale d'une grande entreprise, on peut s'approprier la démarche de responsabilité sociétale ou plus largement les 10 principes du Global Compact. Ce sont des événements qui durent en moyenne 1h30 à 2 heures en format petit déjeuner où on va avoir 2-3 interventions de dirigeants de PME et puis des acteurs qui viennent expliquer comment on peut soutenir les entreprises. Alors, je continue. Ensuite, une autre question, les étapes pour adhérer, je pense y avoir répondu, surtout dites-moi. Voilà. Ah, je vois d'autres questions que je n'avais pas vues. On me dit, par rapport probablement à la présentation sur les différentes initiatives, la norme ISO 26000 n'est pas citée. Alors si, bien sûr, la norme ISO 26000 est citée. On l'a fait apparaître, bien sûr, dans les normes, mais comme elle n'est pas certifiable, on la fait plutôt apparaître dans les labels, puisque c'est une démarche, une norme sur laquelle les entreprises sont évaluées, ce qui n'est pas pareil que la certification. Alors, une autre question qui est, quel est le coût de l'adhésion? Le coût de l'adhésion est fonction de votre chiffre d'affaires et vous le retrouverez sur notre site internet. Il commence à 100 € pour les entreprises de moins de 10 salariés jusqu'à 10 000 € pour les entreprises de plus de 5 qui ont un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars. Et puis, il s'échelonne comme ça entre deux en fonction des chiffres d'affaires. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Il y a une question sur l'adhésion des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont bien sûr les bienvenues, au même titre que les ONG, au même titre que des écoles de commerce qu'on va retrouver, des universités qu'on va retrouver dans notre réseau. Mais il faut être conscient que les outils qui sont construits au sein du Global Compact s'adressent en particulier à des entreprises et que nous n'avons pas vocation à les adapter. Donc, vous trouverez des choses dans ce réseau, vous trouverez surtout des liens avec des entreprises engagées, mais les outils ne seront pas les plus adaptés pour mettre en place une démarche RSE au sein de votre collectivité. Et ça, on pourra vous indiquer, il y a des clubs d'entreprises publiques qui sont mis en place, notamment par le Commissariat général au développement durable, qui là va en particulier rassembler des entreprises publiques, des collectivités et des acteurs de ce type, et on travaille en lien étroit avec eux. Alors, j'ai une autre question. Pourriez-vous nous communiquer la liste de vos entreprises ambassadrices? Vous les trouverez sur notre site internet. Elles sont au nombre de 20. Elles sont partout en France. Ce sont en majorité des PME. Et on vous communiquera dans le lien cette liste-là. Elles sont entreprises ambassadrices pour un temps donné, un mandat de 2 ans, pardon, qui est renouvelable sur candidature. La prochaine promotion d'entreprise ambassadrice sera constituée en septembre 2021, donc tenez-vous prêts. Je vois qu'une personne a des grands soucis de connexion. Est-ce qu'il sera possible de revoir cette session? Je ne préfère pas vous dire de bêtises, mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons ces rendez-vous tous les mois. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site internet. Voilà, je vois une question. Avez-vous également une organisation en Belgique? Donc, c'est sympa, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont connectés de Belgique. Bienvenue. Alors, en Belgique, aux dernières nouvelles, le Global Compact est en cours de consolidation. La seconde question qui nous est posée, c'est quand nous adhérons au niveau d'un groupe dont le siège social est en France, avons-nous la possibilité de participer aux événements
en Belgique ou dans d'autres pays. Alors, quand vous adhérez au siège, quand vous adhérez au niveau groupe et que vous êtes, que le siège social est en France, toutes vos filiales vont avoir la possibilité de bénéficier de toutes les activités qui sont organisées au niveau monde, c'est-à-dire les e-learning, etc., au niveau monde. En revanche, pour ce qui est de ce qui se passe dans vos pays, dans les pays respectifs de ces filiales, il faut se rapprocher, et on donne la liste, hein, des réseaux locaux du pays en question, parce que chacun a une politique particulière, parce que tout simplement, de manière très prosaïque, les modèles économiques ne sont pas les mêmes. Certains vont demander une contribution pour que vous puissiez participer aux événements, une contribution qui reste évidemment moins importante que celle que vous faites au niveau du siège. Je regarde encore si nous avons répondu à toutes les questions qui nous ont été posées. Quel est le coût de l'adhésion? Donc ça, on a dit. Je vois la question de acceptez-vous les TPE, PME? De même, oui. En France, nous les acceptons et nous ont la promotion de leur adhésion auprès du siège. Est-ce que nous sommes présents à Bordeaux? Nous avons une entreprise ambassadrice à Bordeaux. Donc, vous pourrez retrouver deux entreprises, ambassadrices, dont vous pourrez retrouver le nom sur notre site internet. Voilà, eh bien écoutez, je crois que il y a une question qui est importante et je pense que nous allons y répondre et terminer, peut-être terminer avec une dernière, parce qu'évidemment, j'ai encore dépassé mon temps. Peut-on être radié si notre organisation ne s'inscrit pas dans une vraie démarche développement durable? Ce qui est attendu au Global Compact, c'est que vous ayez une démarche de progrès. C'est-à-dire que on s'attend pas à ce que lorsque vous rejoignez la démarche, vous soyez immédiatement parmi les meilleurs. Ce qui est attendu, c'est qu'année après année, vous mettiez en place de plus en plus d'actions et vous ayez plus d'ambition pour votre démarche. La radiation du Global Compact, elle va survenir en particulier lorsqu'il y a des problèmes de controverse et de problématiques graves par rapport aux 10 principes, c'est-à-dire une atteinte avérée aux 10 principes. Et puis, il y a une procédure spécifique qui est mise en place. On interpelle le siège, on organise un dialogue entre l'entreprise et les parties prenantes qui estiment avoir été lésées. C'est toute une procédure très cadrée. Voilà. Et puis... Voilà, bon bah écoutez, il est midi moins 10, il reste encore quelques questions, donc nous allons essayer de synthétiser celles-ci dans un mail. Surtout, vous allez recevoir à l'issue de cette session un mail pour vous redire. Inscrivez-vous à notre newsletter si vous souhaitez être tenu informé de nos activités. Transférez-nous vos coordonnées si vous voulez qu'on en échange plus profondément, et surtout vous aurez les démarches concrètes pour rejoindre le Global Compact des Nations Unies. Et enfin, on vous invite à regarder la partie événements de notre site internet, parce que nous organisons ce que nous appelons les rendez-vous du Global Compact France, qui sont normalement dédiés à nos entreprises adhérentes, mais étant donné le contexte, c'est notre part à la situation, on l'ouvre à l'ensemble des entreprises. Je vous remercie beaucoup. Faites-nous part, encore une fois, de vos remarques, de vos questions, et j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre réseau très prochainement. Très, très bonne journée à tous et à toutes, et à très bientôt.
Au revoir.